Et bonjour, bienvenue dans cette introduction à la formation Face Tapping, le Face Tapping du visage. Donc, bienvenue à toutes ici et à tous, s'il y a des hommes, dans cette méthode de Face Tapping qui est inspirée de la kinésiologie, donc kinésiotape, physiotape, beauty tape, il a plusieurs noms, mais pour la même approche. Donc, le concept du beauty tape, du Face Tapping, du physiotaping, c'est de pouvoir venir faire plusieurs choses sur le visage. Donc, bienvenue, merci pour votre confiance, déjà pour l'écoute de cette introduction et peut-être, qui sait, allez-vous suivre cette formation avec moi. Je vais vous expliquer le contenu de la formation, bien évidemment, pardon. Donc, tout d'abord, merci de me suivre et de peut-être réaliser cette formation de tapping, qui est une technique qui regroupe plusieurs techniques. En fait, je me suis formée auprès de l'ITMP thérapie et aussi auprès de Yann Bourrel, qui est ostéo des sportifs de haut niveau, pour pouvoir comprendre le fonctionnement. Et c'est aussi pour ça que ça a pris du temps à pouvoir immerger, sortir, parce que comme toute technique de beauté, alors oui, on voit plein de choses sur Instagram, sur les réseaux sociaux, il y a du bon, il y a du mauvais, c'est à vous de faire votre propre avis, votre propre jugement. Et aujourd'hui, je fais un condensé de tout ce que j'ai appris, de mon savoir aussi et de ce que je sais déjà en tant que facialiste. Aujourd'hui, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Nathalie Dendura, je suis facialiste, je suis aussi professeure, enseignante de yoga du visage, dans lequel on travaille les postures du visage, on travaille les automassages, l'acupression et plein d'autres choses pour apporter de l'autonomie dans son travail à la maison, en plus de ce que vous pratiquez en studio, comme le Kobido, le stretching facial, etc. Donc, bienvenue dans cette formation. Donc, le tape, qu'est-ce que c'est le tape? Ben, ça veut dire une bande, et c'est tout simplement une bande élastique adhésive à poser sur différentes parties du visage en fonction d'un objectif et d'un besoin. Donc, ces bandes sont élastiques. Si on enlève ici, vous voyez, si on arrache ici une partie du papier, ce sont des bandes adhésives, donc avec de la colle acrylique hypoallergénique. Donc, à vous de faire le bon choix en conscience de la marque que vous utiliserez. Je vous en donnerai plusieurs dans la formation. Je vous expliquerai aussi les compositions de ces bandes, comment ça fonctionne sur la peau, quelle est l'action sur l'épiderme, pour pouvoir vraiment comprendre. Donc, il y aura une partie théorique, mais je vais vous rappeler le sommaire ensuite. Donc, c'est important de comprendre comment ça fonctionne et comment on va venir les appliquer. À quoi ça sert concrètement? Donc, à deux choses. On peut dire trois choses, mais je vais vous dire deux choses. La première, c'est vraiment d'améliorer la fonction musculaire. Comment? Soit en tonifiant le muscle, soit en le relaxant. Donc, on va venir tonifier ici les pommettes, on va venir relaxer les masséters. Donc, vous avez vos techniques d'automassage, si vous avez suivi la formation automassage de pro. Mais vous avez aussi le tapping pour venir essayer de lifter votre visage, de lisser légèrement le sillon nasogénien, de venir travailler ici sur les glandes platysmales, les cordes, pardon, platysmales. Il y a les ganglions, décidément, lymphatiques. Donc, on va travailler sur les ganglions lymphatiques également. Donc, effectivement, il y a cette première possibilité qui se divise en deux. Et la deuxième, qui est très intéressante, c'est d'activer et de relancer le drainage lymphatique du visage, le système lymphatique, et vous allez pouvoir venir jouer sur les poches de la paupière supérieure, sur l'œdème de la paupière inférieure, sur le double menton, mais aussi sur l'œdème des joues, du cou, etc. Donc, je vais vous montrer. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous allez avoir, donc vous avez plusieurs types de bandes, vous avez la fameuse pieuvre, éventail, en fonction des formations, vous avez différents noms que vous allez pouvoir appliquer sur votre visage. Alors oui, il existe plein de couleurs. Si vous commencez la formation, n'achetez qu'un seul ruban, vous n'en aurez pas besoin de 50. Moi, j'utilise des couleurs pour me repérer sur la tonification, le drainage, la relaxation, mais vous n'êtes pas obligé. On sait que la
colorimétrie pardon, a une incidence, mais il n'y a pas de preuve, en tout cas à ce jour, sur le kinésiotape, sur le face taping. Donc, je vous laisse libre choix d'utiliser les couleurs que vous avez envie d'utiliser. Vous avez plusieurs largeurs, mais ça aussi, on en parlera dans la formation. C'est une histoire de confort quand vous allez couper différentes bandes pour que ce soit vraiment à la bonne taille directement, ou quand vous allez travailler ici plutôt sur les nœuds lymphatiques au niveau du cou. Donc là, vous prendrez la bande la plus large, mais tout ça sera détaillé dans la formation, bien évidemment. Donc, pour rappel, c'est vraiment une méthode ludique qui n'est pas très onéreuse. Au niveau de la bande, vous allez trouver tous les prix, tous les tarifs. Attention juste à la qualité, c'est très important de choisir la qualité. Et avant de vous lancer dans la formation, donc vous avez vu les utilités et il y a besoin de comprendre les contre-indications. C'est très important de faire deux choses avant de vous lancer dans cette formation. La première, c'est de voir si quand vous achetez un rouleau de tape, vous n'êtes pas allergique. C'est la première chose. Donc, je coupe un petit morceau, je viens l'appliquer ici sur l'avant-bras, puisque c'est sur l'avant-bras qu'on a la peau la plus sensible. Par exemple, quand on donne, avant de donner le biberon au bébé, on coule ici le biberon pour voir au niveau de la température. Eh bien, vous allez laisser ce petit bout de tape coller pendant un certain temps, 5, 6 heures, voire une nuit si vous en avez envie. Je suis pas favorable pour la nuit. On entend beaucoup de formations de taping où il faut laisser poser toute la nuit. Alors, à moins que vous ne dormiez comme une geisha sur le dos avec un petit support, je ne recommande pas du tout de le porter. C'est vrai que parfois, c'est bien de porter 8 ou 12 heures. Malheureusement, la nuit, vous allez bouger et le pli que cela peut créer avec l'oreiller ou votre mouvement, le frottement, peut générer des effets très indésirables, pardon, je vais y arriver, et c'est important d'en avoir conscience. Donc, moi, je préfère, comme le concept du face taping, c'est de bouger, je ne vois pas l'intérêt de dormir avec, et encore moins pour se blesser la peau, donc pas d'intérêt. La deuxième chose à prendre en compte, ce sont les contre-indications. Les contre-indications sont essentielles parce que si vous avez une de ces contre-indications, je ne vous recommande pas de faire la formation. OK ? Donc, les contre-indications, bien sûr, c'est pour avoir connaissance de tout ça avant de commencer, parce qu'une fois que vous avez payé la formation, elle ne peut pas être remboursée puisque c'est en ligne, et que si vous n'avez pas pris connaissance de ces contre-indications, c'est fort dommage, et c'est préjudiciable pour votre peau. Donc, tout ce qui va être peau fine, peau sensible, peau fragile ou avec des allergies tout d'abord à la colle acrylique, ce n'est pas du tout recommandé pour vous. Donc, toutes ces peaux et toutes les autres lésions cutanées, c'est-à-dire les irritations, les anomalies cutanées, les imperfections, quoi d'autre, les maladies dermatologiques comme l'eczéma, l'acné sévère, le psoriasis, les mélanomes, le cancer, dans la plupart des cas de carcinome, le taping est contre-indiqué. Donc, vous pouvez toujours demander à votre médecin s'il peut vous l'autoriser, mais en général, il est contre-indiqué. Donc, le taping n'est pas contre-indiqué pour les femmes enceintes, mais encore une fois, par prudence, je ne recommande pas avant le 3e mois. Et bien sûr, toutes les imperfections, le diabète, les maladies pulmonaires et lymphatiques. Donc, il est vraiment important, avant que vous commenciez cette formation, de prendre conscience de tout ça. Si vous avez une peau normale, si vous n'avez pas de lésions, si vous n'avez pas d'inconfort particulier, si vous avez fait le test avec le tape, on est OK. Des tapes, vous en trouvez chez Decathlon, vous en trouvez dans les pharmacies, vous en trouvez, oh, il y a du vent aujourd'hui, vous en trouvez à différents endroits. Je vous demanderai juste de bien regarder le fait qu'ils soient hypoallergéniques, qu'ils ne contiennent pas de substances autres que la colle. En majorité, c'est majoritairement en coton. Il peut y avoir une petite partie d'une autre matière, mais en général, c'est 100%, voire 90% ou 80% de coton. Donc, vérifiez bien la compo. Vous en achetez un petit rouleau et vous faites le test sur l'avant-bras, comme je vous l'ai dit. Si aucun problème, vous pouvez vous lancer. Donc, voilà déjà pour la première chose importante.
Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? Alors, dans cette formation, elle se divise en deux parties. Vous avez, comme je vous l'ai dit, la partie théorique, parce que c'est très important. Et vous le savez, en tout cas pour celles qui sont là et qui ont suivi la formation du yoga du visage avec moi, elles ont connaissance que le sens, c'est important. Même si on est dans des outils de beauté, dans votre boîte à outils qui est quand même assez ludique, il faut le dire, il est important de donner du sens à ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Donc déjà, on sait que le beauty tape, le face taping, ça fonctionne. Ça a un effet Botox-like qui va vraiment faire comme si vous aviez fait du Botox au niveau du front. Et c'est efficace. En revanche, il y a des contre-indications qui sont tout à fait importantes à prendre en compte. Donc, pour pouvoir commencer à appliquer, et avant d'appliquer tous ces différents types de tape sur le visage, on va apprendre comment ça fonctionne, dans quel sens on va les positionner. On va parler de l'origine du kinésiotape, d'où ça vient, c'est pas du tout nouveau. C'est nouveau sur le visage parce qu'il a été adapté, mais c'est pas du tout nouveau. Donc, je vais vous expliquer d'où ça vient, comment ça s'est introduit dans les pratiques pour le visage. Donc, vous aurez cette première partie. Ensuite, on va parler de tout ce qui est pratique. Comment on pratique l'application, quelles sont les différentes méthodes de drainage, de relaxation, de lifting et encore une fois, les précautions. Comment on doit faire ça, comment on doit préparer sa peau, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. C'est très important. Ensuite, vous aurez la partie sur quel type de bande, quelle est la forme, quel est le type de bande que je dois utiliser, pour quel objectif et quels sont les types d'applications, comment on l'applique, dans quel sens. Parce que c'est très important de savoir qu'on va appliquer dans un sens pour effectuer un lifting et on va appliquer dans un autre sens pour appliquer pour réaliser un drainage. Ce n'est pas la même chose, même si, encore une fois, et Yann Bourrel le dit très bien, il y a des tas d'applications, mais souvent, quand même, on se réfère au bon sens et on fait toujours, la priorité, c'est de faire attention à sa peau. Avant chaque application, on va s'automasser le visage pour pouvoir déjà stimuler, venir bien préparer la peau à l'application pour que déjà il y ait cette relance au niveau des échanges du visage. Et ensuite, on viendra appliquer. Comment vous allez appliquer sur votre visage? Quelles sont les techniques? Eh bien, on va aller du bas du visage, comme d'habitude, comme en yoga du visage. On va aller du décolleté, donc on va faire des applications pour le décolleté. Pour le sternocleidomastoïdien, on fera des applications tonifiantes et drainantes pour l'ovale. On fera des applications pour le sillon, pour les yeux, donc pour les paupières inférieures, les paupières supérieures ou les deux, pour la patte doigt, pour la ride du lion ici ou pour le front. Donc, on verra différentes applications pour différents endroits. Moi, encore une fois, je prends différentes couleurs pour travailler. Comme ça, vous avez une notion, ça vous aide à travailler, vous savez pourquoi on utilise quelle couleur. Mais au final, si vous n'avez qu'une seule couleur, c'est très bien aussi, parce qu'il n'y a pas de différence entre le stretching de la bande ni le pouvoir qu'elle aura sur la peau. Il n'y a pas de différence. Après, la différence, elle est juste dans la qualité du produit que vous allez acheter. Donc, mais bien sûr, encore une fois, je vous donnerai dans la formation des marques, voilà, vous aurez tout ce qu'il faut et il y aura des bonus. Il y aura un bonus de massage global du visage et peut-être par la suite, puisque les formations sont toujours évolutives, vous aurez peut-être quelque chose pour le dos, pour les tensions du dos et pour la cellulite à venir. Mais dans cette première partie, vous avez la théorie et les différentes applications sur tout le visage. Voilà pour ce qui était de l'introduction de cette formation. Et soit je vous dis à tout à l'heure pour commencer la formation, soit à très bientôt. Merci pour votre écoute.